Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre maison. Est-ce que votre maison est un cocon pour vous? Est-ce qu'elle vous permet de vous ressourcer, de recharger vos batteries? Est-ce que vous vous sentez en harmonie avec votre intérieur? Si la réponse à une de ces questions ou à toutes ces questions est non, alors il est temps de s'interroger. La maison devrait être un havre de paix. Un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous aimez vous reposer, lire, passer des moments en famille, entre amis, rire, profiter de vos proches, recevoir, jouer, voir grandir vos enfants. Passez le plus de temps possible dans votre maison. Alors, si vous ne ressentez pas cette envie, pourquoi? Le problème, c'est qu'on nous a dit que plus, c'est mieux. Alors, c'est ce qui vous empêche précisément de trouver la paix dans votre intérieur. Et oui, parce qu'après une longue journée de travail, avec un travail qu'on n'apprécie pas toujours, des collègues qu'on n'apprécie pas toujours, on devrait avoir une seule envie, se retrouver chez nous pour se ressourcer. Sauf que cette maison nous rappelle aussi qu'il est nécessaire de travailler pour pouvoir continuer à se la payer. Et puis dans cette maison, tout nous rappelle que nous souffrons de ce trop. Trop d'objets, trop de travail, trop de pièces, trop de ménage, trop de mètres carrés. Alors bien sûr, on a envie de combler par des activités, des achats, pour se sentir exister. Mais finalement, ces fameuses activités à l'extérieur de notre maison ne sont que la conséquence du trou à combler et nous invitent à fuir même notre maison. Pourtant, rappelez-vous, pendant le Covid, lorsque la plupart des activités étaient fermées et que vous ne pouviez rien faire d'autre, quasiment que de rester chez vous, ou d'aller vous balader dans la nature en dehors de votre travail pour ceux qui pouvaient encore travailler. Finalement, il y avait une forme de sérénité qui se dégageait de tout ça. Une fois qu'on avait passé un peu ce côté angoissant, que tout soit fermé, de la peur de l'inconnu et de ce virus qu'on ne connaissait finalement pas, nombreux sont ceux qui ont eu le temps de reprendre le sport, de reprendre plaisir à cuisiner, de faire des grands tris dans leur maison, de prendre vraiment soin de leur maison. Beaucoup ont fait des travaux dans leurs intérieurs, ont revu la déco, les aménagements. Et on a repris plaisir à tout simplement aller marcher dans le quartier. On a recréé des liens avec nos voisins. On a simplement quitté le monde infernal qui nous entoure. Et puis, on s'est dit que le monde de demain allait changer. Et finalement, quand on constate aujourd'hui, on se rend compte que non, rien n'a changé. C'est peut-être même parfois pire. Alors, si on peut se rappeler d'une chose, c'est vraiment se rappeler l'amour des choses simples. Il faut simplement apprendre à dire stop à trop de choses. Et essayer vraiment petit à petit de se dire, ok, la simplicité, je m'en contente et j'aime ça. Ça me fait du bien. Dans votre maison pour être heureux, de quoi avez-vous vraiment besoin? Vous n'avez pas besoin de cumuler les activités pour vous sentir important ou même plus heureux. Vous avez besoin de repos, de relaxation, de temps de qualité. Alors cherchez ce qui vous procure ce bonheur. Mais surtout, celui-ci ne doit pas dépendre de l'argent que vous gagnez, car l'argent vous demandera toujours de travailler plus, de vous engager plus, et c'est ce qui vous rendra malheureux. Alors prenez le temps de la réflexion. Et qu'allez-vous mettre en place pour changer ce trop, pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre maison? N'hésitez pas à commenter ce podcast et à partager avec moi votre réflexion. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!